Bienvenue dans cette deuxième vidéo de notre série sur les 5 fondements de l'islam. Aujourd'hui, nous abordons le deuxième pilier. Le Coran et la Torah ont-ils le même auteur? Le Coran est très clair, c'est Allah qui a révélé la Torah et guidé Moïse ainsi que tous les prophètes. Autrement dit, selon le Coran lui-même, la Torah et le Coran viennent du même auteur, Allah. Alors, si cela est vrai, on devrait logiquement retrouver la même histoire, la même cohérence et le même message divin. Pour tester cela, prenons un récit central et passionnant, l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Nous allons suivre le récit du Coran pas à pas et à chaque étape, le comparer avec la Torah. Dans le Coran, le récit se trouve dans la sourate 12, Youssouf. Dans la Torah, c'est dans le livre de la Genèse, chapitres 37 à 41, que l'histoire de Joseph est racontée. Avant de plonger dans cette comparaison fascinante, prenez une seconde pour vous abonner, activer la cloche de notification et laisser un like pour que cette vidéo puisse toucher un maximum de personnes. C'est parti! Tout commence avec le rêve de Joseph. Dans le Coran, il raconte à son père avoir vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant lui. Jacob lui conseille de ne pas révéler ce rêve à ses frères. Ainsi, ses frères ignorent complètement ce rêve et ne savent rien de ce qui se prépare. Leur jalousie n'est uniquement de l'amour que Jacob porte à Joseph et non d'un ressentiment lié au rêve. Dans la Torah, c'est différent. Joseph fait 2 rêves. Le premier, il le raconte uniquement à ses frères, car il les concerne directement. Le second, il le partage avec ses frères et ses parents, car il inclut toute la famille. Ici, le rêve est connu de tous, et c'est cette révélation qui alimente la jalousie des frères, qui se disent « Voyons ce que vont devenir ces rêves ». Ce sont donc les rêves eux-mêmes qui motivent leur haine et leur action contre Joseph. Après le rêve, vient le moment où Joseph doit rejoindre ses frères. Dans le Coran, les frères sont déjà sortis avec leurs affaires et discutent entre eux de ce qu'ils vont faire de Joseph. Ce sont eux qui prennent l'initiative. Ils vont voir Jacob et disent « Envoie Joseph avec nous pour jouer, pour que nous soyons tous ensemble. » Jacob hésite, inquiet. « J'ai peur qu'un loup ne le dévore. » Mais il finit par accepter et Joseph part avec eux. On voit ici que Joseph est encore un enfant et que c'est vraiment l'initiative des frères qui déclenche son départ. Dans la Torah, c'est différent. Les frères partent au pâturage avec le troupeau. Mais cette fois, c'est Jacob qui envoie Joseph les rejoindre. L'objectif n'est pas de jouer, mais de vérifier qu'ils se portent bien, qu'ils travaillent correctement, et de les observer. Joseph, plus âgé, environ 17 ou 18 ans selon le passage, accompagne donc ses frères sur ordre de Jacob. Ici, ce n'est pas une initiative des frères, c'est Jacob qui organise le déplacement de Joseph pour suivre et surveiller ses frères. Après que Joseph ait rejoint ses frères, vient l'épisode du puits et de la décision des frères. Dans le Coran, les frères planifient d'abord leur action. Ils complotent entre eux sur ce qu'ils vont faire de Joseph avant même d'aller le prendre. Ils décident initialement de se débarrasser de lui, certains pensent à le tuer, mais l'aîné propose plutôt de le jeter dans le puits en espérant qu'une caravane passera peut-être. Ils exécutent leur plan, Joseph est jeté dans le puits. Ensuite, le hasard intervient, une caravane passe, un homme descend son seau, découvre Joseph et s'exclame « Bonne nouvelle, un jeune homme !» Ils le vendent à vil prix, mais ce n'est pas les frères qui le font. Alors, dans la Torah, l'histoire est différente. Au départ, ils n'avaient pas de plan précis. Quand ils voient Joseph venir de loin, ils commencent à comploter. D'abord, ils décident de le tuer, mais l'aîné s'y oppose et propose de le jeter dans une citerne. Ensuite, Judas, qui est le 4e frère, propose de le vendre à des marchands ismaélites, ce qu'ils font pour 20 pièces d'argent. Ici, Joseph est donc vendu par ses frères, et il n'y a pas d'intervention du hasard comme dans le Coran. Dans le Coran, Jacob garde espoir. Dans la Torah, il est détruit par la douleur. Après que Joseph ait été jeté dans le puits et vendu, les frères retournent auprès de Jacob. Dans le Coran, sourate 12, versets 16 à 18,
les frères reviennent en pleurant et présentent à Jacob une chemise tachée de sang. « Ô Jacob, nous l'avons laissé avec nos affaires et un loup l'a dévoré. » Jacob soupçonne un mensonge, mais reste confiant que Joseph n'est pas perdu. Il dit « Vos âmes vous ont suggéré quelque chose. Belle patience donc. Et Allah nous délivrera de ce que vous décrivez. » Jacob continue ainsi à attendre les signes de la survie de son fils, gardant foi et lucidité. Dans la Torah, au chapitre 37, versets 32 à 35, il est écrit « Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob reconnut la tunique et le texte précise sa réaction. Alors Jacob déchira ses vêtements, se couvrit de deuil et pleura amèrement pendant plusieurs jours. Aucun ne put le consoler. Ainsi, on voit clairement que dans la Torah, Jacob est inconsolable et convaincu que son fils est mort, contrairement au Coran où il reste lucide et confiant. Après son arrivée en Égypte et sa vente, Joseph entre au service de Potiphar, le gouverneur. Dans le Coran, sourate 12, versets 23 à 28, la femme du gouverneur tente Joseph en lui disant « Viens vers moi ». Joseph refuse et s'éloigne, sa chemise se déchirant dans la course. Un témoin intervient pour vérifier. Si la chemise est déchirée par devant, Joseph est coupable, mais si elle est déchirée par derrière, c'est elle. Potiphar voit que la chemise est déchirée par derrière, et le verdict tombe. Joseph est innocent. Il dit alors « C'est bien de votre ruse de femme, vos ruses sont vraiment énormes. » Et il ajoute « Joseph, ne pense plus à cela. Et toi, femme, implore le pardon pour ton péché, car tu es fautive. » Ainsi, Potiphar condamne la ruse de sa femme, affirme l'innocence de Joseph et lui dit de laisser l'affaire là, tandis que sa femme est exhortée à demander pardon. Dans la Torah, au chapitre 39, versets 7 à 20, la femme de Potiphar tente Joseph. Il fuit, laissant son manteau derrière lui. Elle crie à l'agression et accuse Joseph. Il n'y a pas de témoin, ni de verdict, ni même de blâme pour la femme. Potiphar la croit et sa réaction est immédiate et violente. Alors Potiphar, maître de Joseph, s'enflamma de colère. Il le jeta en prison, là où étaient les prisonniers du roi. Dans le Coran, Joseph est protégé et la justice est établie. Dans la Torah, il est accusé et puni immédiatement. Ce que nous venons de parcourir, ce n'est qu'un aperçu. Juste dans cette histoire de Joseph, il existe des centaines de différences entre le récit du Coran et celui de la Torah. Même dans les détails les plus parallèles, on remarque des différences nettes et importantes, les réactions des personnages changent, les motivations et initiatives ne sont pas les mêmes, et certains épisodes sont ajoutés ou absents selon le récit. En d'autres termes, ce que nous avons vu jusqu'ici représente à peine une centaine de différences, mais elles suffisent à montrer que les deux récits ne sont pas identiques, loin de là. Deux récits, deux logiques, deux univers. Chaque récit est cohérent séparément, mais côte à côte, ils deviennent incompatibles. Si, comme le dit le Coran, Allah est l'auteur des deux livres, pourquoi ces récits sont-ils si différents? À première vue, certains diront « Ces différences entre le Coran et la Torah s'expliquent pas parce que la Torah a été falsifiée. » Et d'autres pourraient objecter « Non, ce ne sont que des erreurs de copie, des maladresses des scribes, non intentionnelles. » Mais si l'on y regarde de plus près, certaines différences sont trop précises et cohérentes pour être de simples erreurs. Prenons par exemple la réaction de Jacob. Dans le Coran, il reste confiant, patient, lucide face aux mensonges de ses fils. Dans la Torah, il pleure amèrement, est inconsolable, détruit par la douleur. Ces détails ne peuvent pas être attribués à un mauvais recopiage. Ils montrent clairement deux récits intentionnellement différents. Chaque modification semble pensée pour produire un récit complètement différent. Mais, quelle est la logique? Une falsification cherche normalement à embellir le récit ou le caractère des personnages, pas à les affaiblir. Pourtant, ici, Jacob est affaibli, Joseph est rendu passif,
des scènes spectaculaires disparaissent. Et d'ailleurs, si l'on regarde certains passages dans les Talmuds et autres récits juifs, on voit qu'ils cherchaient au contraire à renforcer le caractère des héros, à les embellir et les magnifier. Pourquoi donc inventer des modifications pour les affaiblir dans le récit original? Alors, la vraie question se pose. Si Allah est vraiment l'auteur des deux livres, un même auteur parfait, juste et cohérent, aurait-il raconté deux versions si radicalement différentes d'une même histoire? Si cette réflexion vous a interpellé, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de cette série sur les 5 fondements de l'islam, activez la cloche pour être notifié dès la prochaine vidéo, et laissez un commentaire pour partager vos pensées ou poser vos questions.